Et ensuite, tu arrives dans la cuisine, on te dit voilà, t'es qu'une merde, il n'y a pas de place pour toi, qu'est-ce que tu fous là, dégage, retourne d'où tu viens, machin, etc. Les quinfs, en gros, c'était, que ce soit Afrique noire ou au Maghreb, c'était à la plonge et rien d'autre, quoi. Je m'appelle Mohamed Cheick, j'ai 28 ans, je suis chef de cuisine. Ouais, je suis le grand gagnant de la saison 12 de Top Chef. Très tôt, j'ai déjà eu envie de faire ce métier, passionné par la bouffe, je suis un grand gourmand. Je restais beaucoup avec ma grand-mère, donc souvent quand j'en avais marre un peu de regarder des séries ou des animés ou autres, elle m'appelait en me disant viens m'aider, faire avec moi le tagine de courgettes, les trucs, les machins. Et au fur et à mesure du temps, je me suis pris au jeu, vraiment je kiffais le truc. Et quand je suis arrivé en fait en quatrième, il a fallu faire un stage découverte. Et en fait, pour moi, c'est tout naturellement que je me suis dirigé vers un restaurant. C'était le coup de foudre, clairement. Je savais que c'était ça que je voulais faire comme métier. Alors toi, tu sors de ton quartier où tes potes, ils se foutent de ta gueule. Ah, tu travailles du matin au soir pour tant d'argent, espèce de bouffon. Et ensuite, tu arrives dans la cuisine, on te dit voilà, t'es qu'une merde, il n'y a pas de place pour toi, qu'est-ce que tu fous là, dégage, retourne d'où tu viens, machin, etc. Tu te dis putain, mais c'est pas possible, quoi. En fait, à l'époque, il y avait une espèce de truc un peu maso bizarre qui disait on va pousser les gars jusqu'au bout pour voir vraiment ce qu'ils ont dans le sac, et s'ils résistent, ça veut dire qu'ils sont faits pour bosser ici. C'était un truc un peu chelou et qui a changé maintenant, et heureusement qui a beaucoup évolué. Dans ce métier, au début, on n'aimait pas trop les différences. C'est-à-dire que c'était compliqué pour quelqu'un qui avait un nom ou une couleur, et c'était compliqué aussi pour les femmes. Les quinfs, en gros, c'était, que ce soit Afrique noire ou au Maghreb, c'était à la plonge et rien d'autre, quoi. Moi, j'étais très content d'avoir des opportunités. Les chefs étaient toujours très contents de m'embaucher et de m'avoir avec eux. Et un jour, j'avais un sous-chef aussi qui était d'origine marocaine. Il m'a dit dans l'oreille, Mohamed, tu sais, je vais te dire une chose. Tu devras toujours faire 2 fois plus que les autres. Je le vis moi-même aussi. J'avais postulé au Bristol pour travailler avec Eric Fréchon. J'avais accepté. Et en fait, comme j'avais postulé dans plein d'endroits différents, il y a aussi le Sofitel de la Défense qui m'appelle. Et le chef met 4 sur table. Il me dit écoute, moi je te prends en tant que seconde cuisine si ça te fait pas peur. Et je m'en vais dans 3 mois. Si tu fais du bon boulot, après quelques mois, il y a moyen que c'est toi qui prenne la position. Et là, j'avais compris finalement que j'avais fait le bon choix et que c'était là le déclic. Donc quand j'ai commencé à être chef et que je vivais pleinement mon expérience, on a donné les bouchées doubles. Là, il y a eu des magazines comme Le Chef, comme l'Hôtellerie-Restauration qui sont pointés pour faire des articles sur nous. Et un jour, comme ça faisait partie du groupe Accor, il y a le directeur du groupe qui dit on a besoin d'un chef à Trouville. Il y a le chef Joanne Thiriot qui a une étoile, qui s'est cassé la clavicule, on a besoin d'un remplacement pour 1 mois. Moi, je suis parti là-bas, super bien passé. Ce directeur-là de la restauration, il quitte l'écurie marine donc à Trouville pour venir sur les champs au drugstore. Et donc, il s'appelle Fabio, le mec qui m'appelle, et me dit Mohamed, je crois que j'ai un challenge pour toi. Je lui dis c'est quoi? Il me dit le drugstore. Je lui dis non, c'est trop gros pour moi, jamais de la vie, j'y arriverai, ça m'intéresse pas. Et il me dit si. Il me dit tu sais quoi? Après-demain, je viens avec Eric Fréchon, réserve-moi une table à midi. Et donc il vient le lendemain avec Eric Fréchon. Il me dit j'ai très bien mangé, t'es un excellent cuisinier. Et il me dit même si t'es jeune, je suis capable de te proposer le poste. Mohamed Cheick est chef de cuisine sur la plus belle avenue du monde. C'est déjà un truc de ouf. C'est déjà un truc de ouf. Pour une des plus grandes brasseries parisiennes, et en plus pour un chef 3 étoiles, meilleur ouvrier de France. J'avais déjà fait les castings quand j'étais au Sofitel à l'époque, et je manquais énormément d'assurance et tout. Donc j'avais été jusqu'au bout pourtant des castings, mais ça ne l'avait pas fait. Et cette année, ils m'ont recontacté, ils m'ont dit est-ce que t'es chaud, c'était le Covid, machin et tout. J'ai dit vas-y fonce, on y va. Et donc j'ai repassé le casting et ça l'a fait, super heureux, ça a matché quoi. J'ai remis un peu mon pif dans les bouquins, j'ai revu un peu les classiques. Je me suis entraîné gentiment, moi je suis parti en mode freestyle, tu sais, je suis un peu un mec de last minute moi. J'avoue que je me suis entraîné un peu sur les techniques de base en pâtisserie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une crème pâtissière. Mais sinon non, sans plus en vrai. Et là, d'avoir gagné Top Chef, c'est même pas un sujet, c'est juste consécration, c'est de la folie, j'y crois même pas quoi. Il n'y a pas de recette secrète, demain tu veux expliquer à un mec comment on fait pour gagner Top Chef, je peux pas te dire frérot. Ça va dépendre du chef, ça va dépendre de ton humeur, ça va dépendre de ce que tu as mangé la veille, ça va dépendre de si tu as bu un café ou pas, ça va dépendre de si tu as les bonnes chaussures. Des fois j'avais les chaussettes qui se barraient en bas du yep, c'était relou. Franchement ça dépend de tellement de choses. Et il suffit que tu es stressé ou pas, il suffit que tu comprends mal le thème. Voilà. Et l'expérience c'est pareil, c'est un combat de tous les jours. L'expérience professionnelle c'est un combat de tous les jours. Jamais baisser la garde. Chaque service en cuisine, c'est un ring. Et ben, il faut avoir de la détermination,
Il faut être intéressé quand même par son métier, ça va au-delà de ce qu'on vit en cuisine, il faut vraiment vivre ça, donc aller sur les marchés, comprendre les saisonnalités, aller traire des vaches à la campagne, faut lire des bouquins, puis il faut être déterminé. Mais franchement, il y a de la place, hein. Il y a de la place pour ceux qui sont déterminés, il y a de quoi aller loin.